Chers fidèles, d'abord quelques annonces. Aujourd'hui, donc, comme annoncé avant la messe, il y a la fin d'un cycle et le début d'un autre. Donc, le cycle de Noël s'arrête et on commence le cycle de Pâques, qui commence avec l'avant-carême, donc la Septuagésime, le temps de Septuagésime. Ça veut dire 70 jours, 70 jours avant Pâques. C'est pour acclimatiser un petit peu pour le carême, parce qu'à l'époque, le carême était sévère. C'est encore au début du siècle, de l'autre siècle, n'est-ce pas? Dans le droit canon, il fallait jeûner tous les jours du carême, 40 jours, sauf les dimanches. Il y avait donc 40 jours, avec les dimanches inclus, et ça commençait donc avec le mercredi de Cendres, et ça s'arrêta juste avant Pâques, le samedi saint. Le samedi saint, les bouchers sortaient tous leurs viandes, n'est-ce pas? C'était des tonnes de viande parce que les gens allaient enfin pouvoir manger de la viande. Donc, jeûne et abstinence pendant 40 jours. Pour nous, c'est mitigé par Pie XII à cause de la guerre mondiale. Le pape a décidé, la guerre en soi, c'est déjà une grande pénitence. Si les gens ont encore l'occasion de manger de la viande, je ne vais pas les en priver, ils ont un grand besoin. Donc, vous voyez, l'Église est une mère et qui tient compte des circonstances et de nos faiblesses. On ne demande pas plus qu'on peut donner. Le bon Dieu est comme ça, il ne demande pas plus qu'on peut donner. Mais il demande quand même le maximum, mais Dieu avec toute sa force. Alors pour nous, puisque Pie XII n'a pas changé après la guerre, c'est toujours valable, n'est-ce pas? Je sais que dans certains instituts, comme Interbonessi, ils imposent, n'est-ce pas, l'ancien régime, mais comment on n'a pas le droit d'imposer ce qu'un pape n'a pas imposé? On ne peut pas dire que les gens sont tenus à péché mortel de jeûner 40 jours. Si c'est plus imposé par un pape, nous n'avons pas ce pouvoir, n'est-ce pas? Seul un pape a le pouvoir des clés pour lier des liés. Nous n'avons pas ce pouvoir des clés. Bien sûr, on a un pouvoir de suppléance, mais dans ce cas-ci, c'est seulement s'il y a une urgence. Il n'y a pas une urgence pour imposer aux gens de jeûner pendant 40 jours, ce peut pas des péchés mortels. Donc voilà, je me tiens, c'est logique, à la dernière réglementation de l'Église, comme l'Église a toujours fait pendant on se tient au dernier pape qui a réglé, ou évêque, si c'est un diocèse, a réglé la chose de manière convenable. On ne tient pas compte, bien sûr, comme la fraternité Saint-Pie X, qui tombe de l'autre côté, bien sûr, et les autres qui vont suivre la réglementation de Paul VI après son hérésie, un antipape. On ne peut pas suivre non plus un antipape. On ne peut pas sauter un pape, un vrai pape, mais on ne peut pas non plus suivre un antipape. C'est quand même logique. Donc on suit le dernier vrai pape qui a réglé la chose, c'est Pie XII qui a réglé cette matière. La fraternité Saint-Pie X, par exemple, il n'oblige pas de jeûner et de s'abstenir les 4 jours de jeûne de Pie XII, imposé par Pie XII. Il ne jeûne que 2 jours imposés par Paul VI. Donc il y a 2 jours qu'il ne jeûne pas, alors que c'est imposé par un pape sous péché mortel. C'est pas possible. Donc c'est un péché mortel d'imposer, de dire qu'il ne faut pas suivre quand c'est un péché mortel, parce que c'est une matière grave, justement. Bien sûr, on ne va pas juger, je parle objectivement. Les gens qui ne savent pas, etc., sont mal informés. Mais je dis toujours, ce n'est pas parce qu'un bouddhiste a le baptême de désir, il est en ordre avec le bon Dieu, que le bouddhisme est bon. Hein. Moi, je vais parler contre le bouddhisme, je dois convertir les gens vers la catholicité. Ce n'est pas parce qu'un bouddhiste est subjectivement en ordre, et je ne peux pas savoir parce que je ne peux pas entrer dans son âme. Donc, nous, l'Église, hommes, nous sommes obligés de tenir l'objectivité de la chose, de la loi. Et c'est le bon Dieu qui s'occupe de l'intérieur. Hein. Et la Sainte Vierge Marie, elle va plus loin que nous, mais nous ne pouvons pas aller si loin parce qu'on ne connaît pas l'intérieur des hommes. Donc, on peut aller avec l'objectivité. On ne peut pas juger l'intérieur de l'homme, sauf dans la confession, quand les gens encore sont honnêtes. Mais normalement, ils sont honnêtes dans la confession.
Mais voilà, donc c'est seulement Dieu, il y a un autre, il y a deux, voilà, il y a l'Église et il y a Dieu. Mais Dieu travaille par son Église, mais nous sommes limités puisque nous sommes des hommes. Donc moi, je suis obligé de vous d'imposer à tout le monde l'objectivité de la révélation. Voilà. Et cet objectif comme ça, cet objectif que le dernier pape, c'est normal, c'est la logique, c'est dans toutes les règles de loi, que la dernière autorité qui a réglé la chose, c'est en vigueur, jusqu'à ce qu'une autre autorité change, etc. Voilà, donc, comme vous savez, donc, il y a 4 jours de jeûne obligatoire maintenant, sous péché mortel, et vous les connaissez, c'est mercredi de cendre, ça va être dans 3 semaines, en pleine semaine, donc le mercredi, et le vendredi saint, et ensuite les 2 autres jours qui sont de plus ou moins au début à la fin de l'Avent. Donc, vous voyez, donc, dans 2 périodes de pénitence, le carême et l'Avent. Au début et à la fin, il y a un jour de jeûne, ce qui est logique. Au début et à la fin du carême, c'est le mercredi de cendre et le vendredi saint. Au début et à la fin de l'Avent, qui est le 8 décembre, le 7 décembre, ça veut dire la veille du 8 de l'Immaculée Conception, qui est à peu près le début de l'Avent. Et à la fin, ça veut dire l'Avent veille de Noël, donc le 23 décembre. Regardez sur mon site, parce qu'il y a encore des petites différences entre les pays. Parce que concernant, par exemple, l'abstinence, nous sommes, pour les Belges, n'est-ce pas, il n'y en a pas beaucoup ici, malheureusement, pour mes compatriotes, mais quand même. Donc, c'est aussi pour les Français, partiellement. Donc, concernant l'abstinence, ce sont les 4 jours de jeûne et tous les vendredis de l'année, abstinence. Ça veut dire abstenir de viande et de jus de viande. Mais en Belgique, en plus, il faut s'abstenir tous les mercredis du carême. C'est imposé par les évêques parce que Pie XII a donné l'occasion aussi aux évêques de régler la chose. Et dans le dernier catéchisme qui a été imposé par tous les évêques de la Belgique, avant le concile, voilà, il en est ainsi. Donc, pour vous dire ce qui se passe en France, je vous ai encore consulté le dernier, la même chose, catéchisme imposé par tous les évêques de France avant le concile, donc tous les catholiques, et c'est le catéchisme du diocèse de France. Voilà, c'est un catéchisme, normalement, un catéchisme est infaillible, donc en temps normaux. Voilà. Alors, donc tenez à l'œil, n'est-ce pas, surtout les femmes qui préparent les repas. Parfois, il y a des hommes qui préparent le repas, tant mieux pour la femme, n'est-ce pas, sauf s'ils sont tout seuls, ils se débrouillent, comme moi-même. Alors, pas toujours. Je lui ai dit pas d'infidèle, je remercie. Mais donc, il faut faire attention à la cuisine, n'est-ce pas? Voilà, donc marquez ça dans votre calendrier. Le carême, donc le jeûne, c'est ça. Le jeûne, c'est qu'il y a un seul repas par jour permis. Vous n'êtes pas obligé de manger un jour. Si vous voulez faire le jeûne total, tant mieux. Hein. Mais permis un repas à satiété. Et normalement, c'est le midi ou le soir. Le matin et le soir, si on prend le midi, et le soir, et le midi, si on prend le soir le repas principal, une petite collation est permise, n'est-ce pas? 150 grammes le matin, 250 grammes le soir, du pain au maximum, une soupe, juste pour éviter qu'on a un mal d'estomac. Parce que l'estomac est une horloge. Il fait l'acide lorsqu'on normalement on mange, et s'il n'y a pas de nourriture, alors l'acide va faire un malaise. Donc, une petite collation, n'est-ce pas, pour ceux qui en ont besoin, mais un repas plein par jour pour le jour. Ça, c'est le jeûne qui est obligatoire à partir de 21 ans jusqu'à 60. 21 jusqu'à 60. Quand on a lu que la Fête des Saint-Pédise impose autrement, elle va suivre un autre régime imposé par Paul VI après son hérésie. Donc ça, c'est pas valide. Donc 21 jusqu'à 60 ans, obligatoire. Mais faites ce que vous pouvez. Hein. Pour l'abstinence, c'est à partir de 7 ans jusqu'à la fin de la vie. Et c'est s'abstenir donc de viande et de jus de viande. Donc, les œufs sont permis, de laiterie aussi. Donc, maintenant, voilà.
Le beurre, donc la graisse est permise, mais pas la viande, la jus de viande. Voilà. Et si vous avez des doutes, regardez mon site scactorex.eu/fr pour les Français, francophones, et vous consultez-moi. C'est important, ces matières graves. Mais ça, c'est le minimum. Dans l'esprit de l'Église, on impose quand même 40 jours, comme notre Seigneur a jeûné 40 jours dans le désert. 40, c'est le nombre de la pénitence, de la punition, n'est-ce pas, pour des moindres péchés. Les peuples élus étaient 40 années dans le désert parce qu'ils ont murmuré contre Dieu. Donc, au lieu de passer le désert de Sinaï et aller comme ça à la Terre Sainte, c'est question de quelques jours, ils ont erré 40 ans par punition pour avoir murmuré, n'est-ce pas? Donc, et la génération qui a murmuré est morte dans le désert. C'est leurs enfants qui ont eu la permission d'entrer dans la Terre Sainte. Même Moïse n'a pas pu entrer. Il est mort sur le mont Nebo, juste en face de la Terre Sainte, de l'autre côté du Jourdain, n'est-ce pas? Parce qu'il n'avait pas murmuré, mais il a douté lors d'un miracle. Dieu a dit, tapez avec votre bâton sur le rocher, il va sortir de l'eau pour toute la multitude. Alors devant tout le peuple, il a dit, est-ce que Dieu peut faire sortir de l'eau? Il a mis en doute, et le bon Dieu a comme punition, même s'il a regretté, il ne pouvait pas entrer dans la Terre Sainte. Moïse, le grand prophète. Bon, il est quand même saint, après il a fait pénitence. Comme Saint Pierre est un saint, mais il a fait quand même aussi des choses mauvaises. Il a renié Jésus 3 fois. Voilà, chers fidèles, nous entrons maintenant dans la avant-carême, donc c'est encore avant le mercredi décembre, et c'est la septuagésime, n'est-ce pas? Donc, vous voyez, c'est déjà le violet, c'est la couleur de la pénitence, c'est la couleur de la souffrance. La souffrance, parce que si on est frappé, n'est-ce pas, on a des bleus, des violets, donc c'est le violet aussi, effectivement, c'est un effet psychologique de souffrance. On voit que si les enfants, n'est-ce pas, quand on les dessiner, utilisent trop du violet, c'est un problème. Et on a vérifié effectivement que les enfants qui ont beaucoup de violet souffrent. Et souvent, c'est des tensions dans la maison par les parents. Donc, c'est pour vous montrer que le violet, c'est pas n'importe quoi, n'est-ce pas? L'Église est très profonde dans son utilisation du symbolisme. Donc, le violet, pour la pénitence, et le Gloria sort, donc n'est pas dit dans le temps de carême, mais bien avant carême, parce que nous entrons dans les mystères douloureux de notre Seigneur Jésus-Christ. La Gloria, ça appartient à un mystère joyeux et glorieux, n'est-ce pas? Mais nous entrons dans les mystères douloureux, qui sont douloureux, mais quand même plus importants que les autres, parce qu'ils sont source de grâce. Donc c'est l'avantage. Les autres sont plus agréables à méditer, le petit Jésus dans la crèche, etc., la Sainte Famille, il fait des miracles, etc., il change l'eau en vin. Et les mystères glorieux, c'est encore mieux, n'est-ce pas? C'est l'avant-goût du ciel, c'est le ciel, n'est-ce pas, sur terre, etc. Mais ici, n'est-ce pas, on entre dans le moyen pour aller au ciel, la source de grâce. Alors, pas de Alléluia. L'Alléluia, c'est le cri de David qui veut dire Dieu donne la victoire. Yah, c'est l'abnégation de Yahvé, n'est-ce pas? Donc tout ce qui a Yah, où il y a des Yah, il s'agit de Yahvé. Isaïe, Yah, donc ça part Élia, ce sont des noms qui ont rapport avec Dieu. C'est donc la victoire est donnée seulement, la victoire sont les mystères encore glorieux. Vous voyez, le mystère douloureux, c'est comme si, vous voyez, chemin de croix, c'est comme si Jésus était vaincu, n'est-ce pas? Comme si il est vaincu dans son humanité, justement, mais c'est un moyen pour justement faire vaincre sa divinité. Et ça le diable va être vaincu par ça.
Le diable veut faire mourir et faire souffrir, mais Dieu est tellement intelligent et puissant que justement ça, n'est-ce pas, va être le moyen pour vaincre le diable. Sauf la mort. Par la mort de Jésus-Christ, il a vaincu la mort de l'enfer. Par sa souffrance, il nous a délivrés des souffrances de l'enfer. Donc ça, on va voir, n'est-ce pas, au cours de... Parce qu'il y a deux choses, n'est-ce pas, et c'est en rapport avec l'évangile d'aujourd'hui. C'est le rapport entre les deux moyens pour aller au ciel. Il y a deux moyens pour aller au ciel qui font ensemble. S'il y a un manque, on ne peut pas aller au ciel. Ils doivent être tous les deux là. C'est la bonne volonté de nous et c'est la grâce de Dieu. Cette relation entre ces deux conditions pour aller au ciel sont assez subtiles, n'est-ce pas? Il faut faire la distinction. Parce qu'il y a des exagérations à gauche et à droite, n'est-ce pas? Vous voyez ici, les gens sont appelés à plusieurs stades de leur vie. Enfin, c'est l'interprétation, n'est-ce pas, de l'évangile d'aujourd'hui. C'est que l'appel à la grâce, donc la grâce est donnée à plusieurs époques de l'humanité, d'une manière spéciale. Donc Adam a reçu la grâce, c'est ceux qui sont primomanes, ceux qui sont appelés au début de la journée. Ensuite, il y a un autre appel à Noé. Noé est appelé, n'est-ce pas, les mauvais étaient tués, n'est-ce pas, exécutés par Dieu même, et ceux qui restaient, c'était des hommes de bonne volonté et qui commençaient une nouvelle humanité. Une nouvelle grâce était donnée, Dieu avait pardonné parce qu'il voulait d'abord exterminer l'humanité, mais il a quand même fait pitié. Il a continué l'humanité avec 8 personnes, Noé et sa femme et leurs 3 enfants, 3 garçons avec leurs femmes. Donc avec 8 personnes, il a continué l'humanité. Ensuite, il y a une nouvelle grâce de donner à Abraham, commencer le peuple élu qui va engendrer et préparer l'homme, Dieu qui se fait homme. Ensuite, bien sûr, notre Seigneur Jésus-Christ lui-même, c'est la dernière période, ça va durer jusqu'à la fin des temps. Un appel très fort, n'est-ce pas, à la grâce, de cette fois-ci de tous les peuples, pas seulement le peuple élu. Et justement, cette parabole est aussi dit pour cela, pour le peuple élu, qui va penser que lui, il est élu et l'autre ne sont pas élus. Et il se respecte. Il dit, pourquoi les autres reçoivent comme nous? Il dit, mais je te donne ce qui est convenu, dit Dieu finalement, parce qu'il s'agit de Dieu. Je vous donne le ciel, c'est pas assez. Et est-ce que tu n'es pas content que je suis bon avec les autres aussi, qui sont venus plus tard? Ah oui, mais nous, déjà 2 siècles, à partir d'Abraham, on fait notre possible, etc. Mais alors, si moi je suis bon, ça vous embête et les autres n'ont pas eu l'occasion. Soyez contents que vous êtes élus. Ils vous respectent, donc ils ont moins de mérite. C'est pour ça que notre Seigneur Jésus-Christ dit les premiers seront les derniers seront les premiers. Parce que qu'est-ce qu'ils sont payés les premiers? Ce sont les derniers. Parce qu'ils sont fervents, ils sont reconnaissants, qu'il nous a encore donné l'occasion voilà, ils sont très reconnaissants, donc ils ont travaillé avec plus de zèle et plus d'amour. C'est ça qui compte. Et les autres, on dit, on a dû travailler toute la journée, ensuite on a supporté la chaleur du midi, c'était pas marrant, et maintenant vous ne payez premier, ensuite vous donnez autant à nous qu'à eux. Donc ils respectent. Vous devez être reconnaissant pour avoir le ciel. Entre parenthèses, Dieu ne peut pas donner plus que soi-même. En donnant soi-même, il donne tout, il donne une infinité. Donc, pourquoi il respecte alors? Pourquoi il murmure encore? Donc, c'est ça un petit peu, n'est-ce pas? C'est parce qu'il parle aux Juifs, là, pour leur donner une leçon d'humilité et de reconnaissance, n'est-ce pas? Et de charité fraternelle. Jésus est venu pour tout le monde. Bien sûr, il vient naître dans un pays, dans un peuple, dans une famille. Donc, il appartient à un peuple. Il va d'abord s'occuper de ce peuple, c'est normal, parce que la charité bien ordonnée commence par soi-même, par son propre peuple. Mais Jésus, Dieu, aime tout le monde. Et finalement, il ne fait pas acceptation de personne. Il ne fait pas acceptation entre un
juif et un païen, il va regarder seulement sur l'amour qu'il a de Dieu. C'est ça qui compte. Pas si vous êtes juif ou pas. C'est ici dans le dernier évangile. C'est pas par la volonté. C'est très intéressant ici. Hein. Voilà, donc il donnait à ceux qui l'acceptaient de devenir les fils de Dieu. Ceux qui croyaient en son nom, ceux qui croient. Donc, non pas ceux qui par le sang, par la volonté du sang, ça veut dire je descends d'Abraham. Non, ça ne suffit pas. Vous pouvez descendre d'Abraham et encore refuser la foi et aller en enfer. Ceux qui par la volonté de la chair, c'est pas non plus par le fait que vous êtes un tel homme, n'est-ce pas, que vous avez droit à, que vos parents sont des saints, que c'est par le corps, ça veut dire par hérédité que vous avez droit au ciel, n'est que ex voluntate viri, non plus par votre propre volonté d'homme, n'est-ce pas? Bien sûr, il faut avoir une volonté, mais ce n'est pas par volonté qui décide, mais qui sont nés de Dieu. Ça veut dire qui ont, par la foi et par l'acceptation de la grâce, ont reçu la vie surnaturelle. Donc il ne dit pas ceux qui de sang, ça veut dire les Juifs. Jésus ne va pas vous donner la vie surnaturelle parce que vous êtes Juif, mais parce que vous avez la foi. Et ça, ils ne comprenaient pas très bien, n'est-ce pas? Ils ont eu du mal à comprendre parce qu'ils pensaient le peuple élu plus que les autres. Eh bien, voilà. Donc, Jésus a parlé plusieurs fois de cela. Mais pour nous, c'est plus important, peut-être la deuxième interprétation, qui est l'interprétation individuelle, c'est qu'il s'agit, au deuxième sens, des périodes de la vie, n'est-ce pas? De la vie à nous, que nous sommes appelés par la grâce dès notre jeunesse, plusieurs époques de notre vie. Et il y en a qui sont appelés plus tard. Pourquoi? Tout le monde a la grâce pour aller au ciel, la grâce suffisante. Et comment ça se fait qu'il est saint dès le début et l'autre il se convertit jusqu'avant de mourir comme le bon larron? Le bon larron, juste à la dernière minute, se convertit. Eh bien, c'est parce qu'on reçoit la grâce, mais Dieu, justement, il attend un temps propice, que vous êtes le plus ouvert à la grâce. Parce qu'il y a une portion de grâce que vous recevez, et voilà. Donc, Dieu n'est pas obligé, n'est-ce pas, de gaspiller la grâce qui a coûté le sang de son Fils, n'est-ce pas, des personnes qui refusent tout le temps, n'est-ce pas. Donc, il y a une certaine portion, Saint Alphonse de Liguori dit, si vous tombez dans un péché mortel, vous êtes plus sûr d'avoir la grâce d'en sortir. Parce que vous, pour vous-même, vous ne pouvez pas acquérir la grâce, parce que vous ne pouvez rien sans lui. Vous ne pouvez rien. Donc, qu'est-ce qui peut arriver? C'est que Dieu a encore une patience avec vous pour vous donner encore une grâce pour vous en sortir, ou bien que d'autres personnes prient pour vous qui sont en état de grâce. Ils peuvent obtenir encore une grâce pour vous pour sortir de cela. Mais vous pouvez rien faire. Rien. Même si vous faites des bonnes œuvres, ça ne sert à rien. Parce que 1 Corinthiens 13 dit, si je n'ai pas l'amour, ça ne me sert à rien. Ça veut dire l'amour de Dieu, c'est l'amitié, c'est l'état de grâce. Si vous êtes capable de faire un acte d'amour de Dieu, bien sûr, vous êtes délivré des péchés mortels, tout est là, mais on n'est plus capable avec notre propre force, parce qu'on a besoin de la grâce, justement, pour agir dans le surnaturel. Donc, on a besoin de deux choses, comme je viens de dire. La volonté libre, mais la bonne volonté et la grâce. En soi, la grâce est toujours là. Dieu est bon. Dieu nous donne la grâce, même quand nous l'haïssons. Il donne la grâce. Ça veut dire que quand nous sommes en péché mortel, il nous donne la grâce de la conversion. Ça veut dire qu'il nous a aimés avant que nous l'aimions. Voilà, donc c'est déjà magnifique. Qu'il nous donne soi-même le ciel, qui est
la possibilité aussi au moment que nous sommes en état de péché mortel. Bien sûr, c'est plus grave d'avoir des péchés mortels personnels que le péché mortel du genre, ça veut dire le péché originel. Mais sont tous les deux des péchés mortels. C'est un mystère, bien sûr. Nous sommes aussi des êtres sociables, n'est-ce pas? Essentiellement, nous appartenons à une société. Nous ne pouvons pas exister sans les parents. Donc, il y a un élément essentiel en nous qui est communauté. Pourquoi? Parce que nous sommes créés à l'image de Dieu et Dieu est société essentiellement. Dieu est essentiellement trois personnes. Ça appartient à l'essence de Dieu, la Trinité. Donc, nous sommes des individus, il y a un seul Dieu, bien sûr, mais nous sommes aussi société. Il appartient à notre essence d'être sociable. C'est pour ça que le péché originel, c'est un péché à nous, parce que nous sommes membres d'une société qui nous est essentiel. Nous subissons, n'est-ce pas? Si les parents sont vertueux, n'est-ce pas, ils sont riches, alors on hérite un corps en bonne santé, on hérite des richesses matérielles, parce que les parents ont fait leur possible. Si les parents sont des gaspilleurs et des grands pécheurs, l'enfant va être peut-être malade, la femme a bu de l'alcool et fumé pendant la grossesse, etc. L'enfant va en souffrir, c'est inévitable. Donc, bien sûr, le bon Dieu, il rattrape, parce que ceux qui ont plus de difficultés ont droit à plus de grâce, n'est-ce pas? Donc, ça, c'est vrai aussi. Mais, vous voyez, c'est toute une économie de la grâce, n'est-ce pas? Le bon Dieu est toujours infiniment juste et infiniment bon. Mais il ne veut pas faire quelque chose dans la rédemption, dans la sanctification, sans notre volonté libre. Donc, il faut dire oui. Nous devons répondre à cet appel, n'est-ce pas? Quand on est appelé à la grâce, il faut dire oui. Et la grâce nous est donnée, mais à certaines périodes, oui. Parce que pourquoi à certaines périodes et certaines périodes moins ou pas? Parce que le bon Dieu, justement, il voit notre ouverture à lui. Quand on est plein de nous-mêmes, n'est-ce pas? On est en bonne santé, on est en pleine vie, n'est-ce pas? On pense à la carrière, tout ce qu'on peut faire, on ne pense pas avoir besoin du bon Dieu. On a un travail, on a une santé, on a une femme, on a une voiture, on a une voiture, on a une maison, on a les vacances, on a les amis, le bon Dieu, j'en ai pas vraiment besoin. Hein. Et demain, je ne suis pas mort, donc je peux encore réfléchir. Quand je vais mourir, je vais encore réfléchir ce que je vais faire. Voilà, ils n'ont pas besoin de Dieu. Si le bon Dieu donne la grâce pour se convertir, il s'en fiche, n'est-ce pas? C'est du gaspillage. Donc le bon Dieu donne plutôt la grâce, quelqu'un qui est plus sérieux, qui réfléchit, qui est honnête, qui cherche la vérité, qui aime la bonté, qui déteste le péché, qui cherche Dieu finalement, qui est pieux, n'est-ce pas? Ou bien qui est confronté avec le fait que cette vie, c'est pas ça, qui tombe malade, qui a des contrariétés, qui a des difficultés, alors ils ont dit oui, c'est pas ici, il y a une injustice, etc. Donc il cherche ailleurs, il cherche le bon Dieu parce qu'il sait qu'il y a une justice au-dessus. C'est pas possible que le mal n'est pas puni et que le bien ne sera pas compensé. Donc il y a une justice ailleurs qui est plus tard, plus haute, n'est-ce pas? Bon, il cherche le surnaturel. Il est plus ouvert parce qu'il souffre. C'est dommage qu'il faut souffrir pour certains gens pour s'ouvrir à la grâce. C'est comme ça, n'est-ce pas? Pendant la guerre, les îles étaient pleines. Pendant la guerre, les îles étaient pleines. Maintenant, elles sont vides. Pourquoi? Parce que ça ne marche bien avec moi. C'est vrai qu'il y a une crise du clergé. Hein. Le diable s'est bien attaqué au clergé, c'est vrai aussi. Mais on mérite ça, parce que la Sainte Vierge a demandé des prières de chapelet tous les jours au XIXe siècle, justement pour protéger les clergés, parce qu'on a les ouvriers dans la vigne qu'on mérite. C'est encore une autre parabole. Une autre expression de notre Seigneur, prier pour qu'il y ait des travailleurs dans la vigne, donc c'est pas seulement la faute du clergé, c'est notre faute, nos ancêtres, qui n'ont pas assez fait ce qu'il fallait faire pour avoir de bons prêtres. Voilà. Donc moi je répète que je ne rappelle pas, avant le concile, qu'il y avait beaucoup de personnes, des familles qui priaient le chapelet tous les jours, comme la Sainte Vierge a demandé. Hein. Et maintenant, on voit pourquoi elle a demandé ça. Qu'est-ce qui va avec le pape, avec les évêques, avec les prêtres? Voilà, ce sont des hommes faibles et le diable les a pris sur leur faiblesse et ils ont fait tomber. Et ça a duré un siècle et demi, à partir du XIXe siècle. Et malheureusement, il a trop bien réussi, n'est-ce pas? Mais nous, on a toujours le bon Dieu, il a toujours la grâce suffisante pour se sauver, c'est la bonne nouvelle.
y a maintenant toujours la grâce suffisante pour se sauver. Donc, ouvrez-vous à la grâce, n'est-ce pas? Soyez généreux, priez, prenez les moyens de grâce. Donc, voilà, il faut les deux. Il faut la bonne volonté et ensuite la grâce va faire le travail. Parce que c'est la grâce qui nous élève au ciel. Nous ne sommes pas capables de nous diviniser, d'aller au ciel avec vos propres moyens. Il faut bien une aide de Dieu pour aller au ciel. Et cette aide de Dieu s'appelle la grâce. Mais elle est donnée à condition que nous disions oui. Et ce oui, c'est aller jusqu'à le martyr, s'il faut. C'est un oui qui nous coûte parfois. Enfin, c'est le oui, ça veut dire qu'aimer Dieu avec toutes ses forces, sinon c'est du plus ou moins, quoi. De moins qu'on dit le oui, il y a de plus qu'il y a du oui mais, oui mais, oui mais, oui mais, de plus que le oui devient faible, la grâce, on arrête la grâce, on empêche la grâce, on empêche des portions de grâce qu'on aurait eues si on était plus généreux, n'est-ce pas? Vous voyez bien les Juifs qui ont respecté, qui n'ont pas eu la grâce entrer dans la grâce qu'ils ont respecté. Donc on peut diminuer la grâce par des péchés véniels. C'est ça le drame des péchés véniels, n'est-ce pas? Qui ne tue pas la grâce, mais qui diminue, n'est-ce pas? Et qui empêche le bon Dieu pour faire ce qu'il veut faire. Alors, et c'est la voie vers le péché mortel, le péché véniel. Voilà, chers fidèles, un appel à être généreux, ouvert à la grâce que Dieu donne à tout le monde, mais s'il donne à une certaine période, c'est que nous n'étions pas assez ouverts à notre période, que l'on prévoit qu'on va refuser, alors ça ne vaut pas la peine. Mais le bon Dieu, donc il s'agit, donc ça dépend de nous finalement, parce que Dieu est bon. Il est libre de donner la grâce, mais il a décidé de donner la grâce à l'humanité. Donc de son côté, il donne. Donc pourquoi nous avons tellement de difficultés pour être que ce qu'on devrait être pour aller au ciel? C'est parce que ça dépend justement de notre volonté. Notre volonté ne fait pas le travail, n'est-ce pas? Et ne nous mène pas au ciel, mais c'est la condition que dont la grâce a besoin pour faire son travail. Donc c'est pour ça que Saint Paul dit, si j'ai fait tout ce que je dois faire, je suis encore un serviteur inutile. Quoi qu'il a fait beaucoup de choses. Pourquoi? Eh bien, pour cette raison, parce que même s'il fait tout ce qu'il doit faire, ça ne lui aide pas ça ne lui mène pas au ciel. C'est un mouvement infini que seulement Dieu peut nous donner. Mais voilà, Dieu nous donne et il demande notre collaboration. Donc une exhortation au début du carême de s'ouvrir totalement, de dire un oui inconditionnel, total, généreux, n'est-ce pas, que vous n'allez jamais regretter. Demandez à la Sainte Vierge pour comprendre, n'est-ce pas, où se trouve notre salut. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il.